Semaine de choc dans les 4 coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Ryan. Les gars, on dirait... c'est la Miniamal. Non, c'est la Miniamal. Photo, vamos. Now or never, guys. Now or never. Now or never. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, de la course à l'Europe en Ligue 1 sans oublier les trophées UNFP avec un lot d'informations complémentaires en passant par quelques images de célébration à l'image du Bayern jusqu'au Classico encore sujet à polémique, les plans du Real Madrid suite au départ d'Ancelotti, la nouvelle révolution en cours pour le football professionnel français avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Bien plus à venir comme d'habitude les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, très important pour le soutien et le référencement, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Il aura fallu attendre l'avant-dernière journée pour connaître le podium de la Ligue 1. Paris est champion de France depuis quelques semaines, mais les poursuivants étaient encore au coude à coude dans la course à l'Europe. Les premiers gagnants seront Marseille et Monaco, désormais assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, après avoir trouvé le chemin de la victoire tout en profitant des défaites du trio Nice, Lille, Strasbourg. L'OM peut enfin lâcher le ouf de soulagement. 2 mois en arrière, les hommes de Deserbi avaient enchaîné les mauvais résultats, synonymes de mise au vert du côté de Rome, avant un sursaut d'orgueil. De quoi ravir les supporters marseillais, mais également Longoria. Cette semaine, l'Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. C'est pas une récompense, c'est une reconquête et une affirmation. Plus qu'un objectif atteint, c'est une démonstration de ce que l'OM peut devenir quand il reste fidèle à lui-même, exigeant, rebelle, solidaire. Cette saison a posé les fondations d'un projet qui veut durer, s'élever, affirmer une identité marseillaise forte et une ambition européenne claire. Allez l'OM, seul contre tous. Au rayon des perdants, par contre, Lyon passera malheureusement une 6e année consécutive sans figurer dans la meilleure des compétitions. Les Monégasques ont enterré les espoirs de l'OL, désormais à 3 points de la première place européenne avant la 34e journée du championnat de France. Impossible de laisser les supporters lyonnais indifférents. JT, quand tu parlais de bourse, on pensait pas à celle de Nasser. Au-delà des joueurs, les critiques visant en partie John Textor, mais le dirigeant américain joue toujours l'apaisement malgré la situation financière. I put in 293 million since we bought the club. You think I'm going to let it go down because they want 50? We're fine. Okay. All right. Maintenant qui dit presque fin de la Ligue 1, dit récompenses individuelles. Dimanche, l'UNFP a attribué différentes distinctions pour la saison 2024-2025, dont Dembélé meilleur joueur, Lucas Chevalier meilleur gardien, Désiré Doué meilleur espoir, Mbappé meilleur joueur français à l'étranger, Luis Enrique meilleur entraîneur. L'équipe type à domination parisienne, mais la présence de Cherki, sans oublier le trophée Juste Fontaine du plus beau but. Sans surprise, le retour acrobatique d'Amine Gouiri. Derrière, certaines réactions valaient le détour. Le trophée est pas mal. L'an dernier, j'étais reparti bredouille parce que Kylian avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste 3 semaines car il y a quelque chose de grand à aller chercher. Sur les statistiques, sur la façon dont on joue, c'est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanoui dans cette équipe avec cette position de numéro 9. Avant, j'étais un joueur qui driblait et faisait des différences sur le côté. Maintenant, je suis plus devant le but. Je suis heureux de cette position. Par contre, en équipe de France, le coach me met encore à droite. Il s'est mis à rire en parlant de Deschamps. Véridique. Dembélé a toujours le goût de l'humour, mais tout le monde pense au ballon d'or. La semaine dernière, les bookmakers plaçaient l'attaquant parisien comme favori, même si entre-temps, le site Score 90 a révélé un top 5 avec Lamine Yamal devant lui en tête à l'instant T. La finale de Ligue des Champions sera évidemment déterminante pour celui qui préfère avant tout les titres collectifs. Dans l'effectif, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont joué une finale de Ligue des Champions. C'est un groupe très jeune, mais on a dit qu'on avait faim, on a envie d'écrire l'histoire. C'est le moment de la gagner pour le club, le président, tout ce qu'ils ont fait pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils le méritent. Et c'est 95 minutes pour moi, 120 minutes pour pouvoir ramener ce trophée à Paris. C'est une finale, tout peut se passer, mais comme nous l'a répété le coach, quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire, on va pas changer notre façon de jouer. On va faire ce qu'on fait de mieux et on va vraiment essayer d'être très agressif. Je sais pas s'il y a une équipe qui a plus faim que nous pour ramener ce trophée, mais on va tout donner le 31. En parlant de la finale de Ligue des Champions, l'UEFA a d'ores et déjà choisi l'arbitre du match. Istvan Kovacs dirigera le choc au sommet sur la pelouse de Munich, le même ayant officié lors de Liverpool PSG en 8e de finale et Bayern PSG avec un carton rouge douteux pour Dembélé en phase de ligue. En dehors du pays, plusieurs championnats continuent de livrer verdict. En Allemagne, Holstein Kiel et Bochum sont malheureusement relégués en 2e division. Hambourg retrouve la Bundesliga. Et Leipzig manquera malheureusement la prochaine édition de Ligue des Champions, comme Salzbourg du côté de l'Autriche. La meilleure des compétitions n'avait plus démarré sans une formation Red Bull depuis 2018. En parallèle, le Bayern a pu célébrer le titre pour la dernière de Thomas Müller à l'Allianz Arena. Harry Kane met quant à lui un terme à la malédiction. Hey, how does it feel? En parlant de célébration, un certain Shaqiri vient de finir une saison symbolique.
L'ancien Lyonnais a remporté le championnat suisse avec le FC Bâle 12 ans après avoir porté le maillot rouge et bleu, tout en ayant inscrit 18 buts et délivré 20 passes décisives en 31 matchs. Il ramène en plus un trophée que les Bâlois essayaient de soulever depuis 2017. En Angleterre, tout le monde connaît le vainqueur de la Premier League, mais le suspense est total chez les poursuivants. Le match nul entre Liverpool et Arsenal a permis à Newcastle de revenir à 2 points de la place de dauphin, sachant que Gunners et Magpies vont en découdre le week-end prochain. Derrière, les finalistes de Ligue Europa, Manchester United et Tottenham croulent en bas de tableau en étant respectivement 16e et 17e après une nouvelle défaite. En Italie, l'Atalanta s'est offert la Roma et disputera la meilleure des compétitions la saison prochaine. Par contre, la lutte au Scudetto devrait encore réserver des surprises au cours des 2 dernières journées de Serie A. L'Inter est revenu à une longueur de Naples grâce au faux pas des hommes de Conte devant le Genoa. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Barça prend officieusement la Liga. La bande à Lamine Yamal a renversé le Real Madrid et creuse l'écart sur le rival au point que les quotidiens catalans fêtent déjà le titre. Au-delà du résultat, le Classico faisait encore débat concernant l'arbitrage. Une source espagnole affirme qu'un assistant à la VAR a dit Dieu merci quand la main de Fermín López était perçue sur le but du 5-3. Décidément. En parallèle, Mbappé aura été auteur d'un triplé inutile pour reprendre l'encart de l'équipe. Le Kicks veut néanmoins rassurer les supporters madrilènes. Douloureux, mais on reviendra. À la Madrid. Au passage, nouvel épisode dans le litige Mbappé-PSG. Le club de la capitale a contre-attaqué le joueur jusqu'à lui réclamer 98 millions d'euros pour manœuvre dilatoire, en rappelant que la créance n'est pas fondée. Affaire à suivre. En parlant de manœuvre, le Real Madrid prépare déjà le terrain en vue de la saison prochaine. La fédération brésilienne a officialisé l'arrivée prochaine d'Ancelotti à la tête de la Seleção. Les médias brésiliens commencent à balancer des rumeurs autour des choix du Mister pour la Coupe du Monde 2026. O Globo parle de discussions avec Neymar pour en faire un élément important, mais également du retour de Casemiro et quelques recherches plus approfondies, comme l'idée d'appeler Anthony, Caio Henrique ou encore Alexandro, les 2 derniers jouant respectivement à Monaco et Lille. Xabi Alonso est quant à lui en passe de prendre la suite sur le banc madrilène. L'entraîneur espagnol a fait ses adieux aux supporters du Bayer Leverkusen tout en travaillant sur le nouveau projet en coulisses. Il aurait un plan d'équipe précis. Les quotidiens madrilènes estiment que Xabi Alonso aimerait aligner le duo Mbappé-Vinicius à la pointe de l'attaque dans un 5-3-2 ou 4-4-2. Du coup, Rodrigo semble être enclin à un départ et coïncidence, aujourd'hui Marca indique qu'il a refusé de jouer le Classico par frustration de jouer un rôle secondaire depuis l'arrivée de Mbappé et l'ascension de Bellingham. En parallèle, l'entraîneur espagnol voudrait démarrer la Coupe du Monde des clubs avec Alexander Arnold, un nouveau latéral gauche, Alvaro Carreras et Alex Grimaldo sont dans les tuyaux, et un nouveau défenseur central. Le club merengue est confiant pour signer Huijsen. Par contre, s'il voulait avoir le renfort de Zubimendi au milieu de terrain, l'affaire paraît difficile après le Here We Go de Fabrizio Romano pour un transfert du joueur vers Arsenal. Dossier à suivre dans les prochaines semaines. En France, un autre dossier sera plutôt à suivre dans les prochains mois. Hier, Philippe Diallo a annoncé une nouvelle réforme du football professionnel français avec la disparition de la Ligue, la création d'une chaîne télé et des pouvoirs de contrôle élargis pour la Fédération française de football. Il s'agirait d'un modèle comme en Première Ligue avec une société où les clubs seront actionnaires. Du coup, plus de seul président, mais un conseil d'administration pour nommer les dirigeants qui pourraient prendre la porte si les objectifs sont pas atteints. La 3F garderait néanmoins un droit de veto sur les sujets plus structurants jusqu'à récupérer des compétences comme la DNCG, voire la commission de discipline. Ça pourrait être mis en place pour la saison 2026-2027, mais il faut d'abord un vote au Parlement. Si le football français est d'accord, dès le 12 au soir, nous entamerons les démarches nécessaires pour convaincre la représentation parlementaire de porter les dispositions qui permettent la mise en œuvre effective de ce projet. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que si la proposition de loi est votée. Ça veut dire que demain, il n'y aura plus de président à la Ligue. Je désire que le management soit constitué de professionnels rémunérés pour diriger cette future entité. Faut que chacun passe au-dessus de ses intérêts individuels pour voir ce qui est bon pour le futur de notre football. Je veux que la FFF puisse avoir un regard plus étroit sur les décisions finales avec plus de capacité d'intervention. C'est un changement majeur. Mais comme on est dans une crise majeure, je pense que c'est peut-être aussi le bon moment de prévoir quelque chose qui est en phase avec notre époque. Aujourd'hui, quand je regarde l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, nos voisins, je pense qu'ils ont été peut-être plus innovants par anticipation sur leur mode d'organisation. Du coup, Vincent Labrune, dehors. Plus sérieusement, pour conclure les amis, la compile de buts. Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XT. Ciao, ciao.